qui me tient à cœur. Vous le savez, je suis un peu connue pour ça parce que j'aime ça. Oh, Je me gave de ça, je me nourris de ça, de la bienveillance. Je vous demande d'applaudir Franck Martin. Alors, Franck, vous êtes expert en relations de confiance. Non, tu piques pas le papa. Non, je te dis. Tu piques pas le papa. Gentil et pas con, vous tentez de nous convaincre que la gentillesse et la positive attitude ne sont pas des notions désuètes et qu'on peut réussir même en étant gentil. Oui, oui. Et vous me dites alors un truc qui m'a beaucoup fait rire dans ce livre. On fais gaffe parce que... Le film, le gentil gagne toujours à la fin. Voilà. Alors qu'on sait pas qu'en gros, on se dit que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Donc vous êtes vraiment sûr de ça, que le gentil gagne Alors, toujours à dans la les fin? films, à tous les coups, ou quasiment, sauf si effectivement le scénario fait autre chose, mais c'est vrai que dans la vie professionnelle, en tout cas, dans les entreprises, le gentil, même s'il n'a pas un rôle facile, parce qu'il est plutôt à contre-courant, a plutôt effectivement tendance sur la durée à gagner. Vraiment, vous êtes sûr de ça? Et tu fais. Elle te pouille. Arrête de pouiller. Je le teste dans tous les contextes, que ce soit les contextes d'entreprise ou sportifs dans lesquels je travaille, et je me rends compte effectivement, alors que durablement en tout cas des choses, parce que vous avez des entreprises aujourd'hui, des contextes dans lesquels vous avez des gens qui vont effectivement maltraiter les collaborateurs, qui vont les serrer au collet, qui vont mettre de la pression financière, etc. Parfois ça marche. Mais le modèle ne marche pas très longtemps. C'est-à-dire que ça crée des gens qui se pendent, des gens qui sont en burn-out, des vrais dysfonctionnements. Alors qu'effectivement, dans la durée, ça fonctionne très bien. Alors on va développer cette thèse avec nos petits camarades qui évidemment ont lu avec beaucoup d'acuité votre livre. Et on va commencer par Damien. Oui, lors de vos formations, vous invitez les participants à se livrer sur leur quotidien professionnel, mais aussi sur leur histoire familiale, leur histoire personnelle. Alors ma question est la suivante, pourquoi en fait? Est-ce qu'on ne peut pas laisser notre vie privée en dehors de l'entreprise? Alors ça c'est une chose qui revient, et notamment quand on fait ces présentations. Mais en fait ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement une espèce de tendance à faire la séparation entre le monde du travail et le monde personnel. Et bien sûr, il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité des gens. C'est-à-dire que, mine de rien, quand vous travaillez avec quelqu'un, bien travailler quand vous connaissez l'histoire des gens, quand vous connaissez leur quotidien, quand vous connaissez leur C'est actualité. vrai qu'on nous dit tout souvent, attention, ne mélange pas tout parce que tu deviendras aussi vulnérable et que si on veut trouver des moyens pour te déstabiliser, on ira attaquer non pas sur le professionnel, mais le privé. Bien sûr, Irène, mais là on est dans un contexte d'entreprise où on a des entreprises qui sont politiquement incorrectes, ou en tout cas qui mettent une pression folle. Moi je parle dans ce livre-là, et puis dans mon quotidien. Faites ce que vous voulez les chiens ici, hein. T'inquiète que tu très longtemps, il y a des tas de courants. Tu laisses mélanger. Vous avez le sang le sang des jeunes dirigeants, vous avez plein de concepts comme ça qui vantent aujourd'hui cette notion de bienveillance. Et c'est juste essentiel. Quand je dis que c'est essentiel, c'est que je dis souvent que la relation de confiance est bien plus importante. Oh Lily. Si vous ne savez pas créer en tant que manager, quelle que soit votre hiérarchie, cette relation de proximité, tout le contenu que vous pouvez avoir à faire passer sera pris pour de la merde. Passez-moi le mot, c'est vraiment ça le truc. C'est pas trop bras, hein. Parce que vous dites sinon oui, on y arrive, mais à court terme. Mais bien sûr, bien sûr. Caroline a également une question. Moi, je comprends que le salarié puisse jouer la carte de la gentillesse, d'accord, pour sauver sa peau, etc. Est-ce qu'un patron, vraiment, peut se permettre d'être gentil, de pas être un peu... Alors, elle aime qu'on la fouette, hein. Donc, ça, c'est sur le Alors, sans rentrer dans ça fait la les liberté. sadomasochisme, par contre, les deux Caroline sont pas antinomiques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, recadrer les gens en tant que manager en étant tout à fait bienveillant. Je dirais même que le seul moyen de recadrer les gens, c'est d'être bienveillant. Donc, être bienveillant, être respectueux, vous n'êtes pas obligé de flinguer les gens en disant t'es qu'un connard, tu fous rien, etc. Regardez, moi, je vous le dis, mais avec des mots gentils. Oui, mais le collaborateur gentil, c'est le collaborateur gentil. Vous savez, Comment tu fais, moi? C'est ce film où il est. La cuisse, c'est ça? Non, c'est pas lui, la cuisse. Non, c'est pas. Elle va lui choper la patte, toi, à tous les coups. Cinématographique où il est avec Yves Montand et il est. J'ai oublié, c'est pas grave. Où il est obséquieux. Ah oui. Voilà, c'est. Il est gentil, obséquieux parce qu'il a un sourire, on va lui dire. C'est la fenêtre. On On parle de vraiment de la bienveillance profonde, c'est-à-dire Une vraie empathie. Et moi je dirais même souvent, je lâche ce mot-là, Non. une compassion, une vraie capacité à prendre... Donna, c'est pour nous à manger ça. Je développe des savoir-faire pour être sympathique et gentil. Là, la compassion, Ça y est, c'est bon, c'est calmé là. aller à la rencontre de l'autre. Et on ne peut pas faire autrement de travailler en étant à la rencontre Non, de qui est pas l'autre. calmé. On n'est pas- Papa. On n'est pas en relation
relation avec la fonction. Et papa aussi, là. Mais c'est ça, vous n'avez pas peur, effectivement, comme le dit Caroline, que par exemple, Ah. si c'est un patron un petit peu, justement, qui est en empathie, etc., que le salarié Fais pas beau dehors, mamie. pour jouer sur la fibre Bien sûr. d'empathie, la corde sensible, moi ce soir, il faut que j'aille absolument chercher mes enfants, et moi demain, il faut absolument que j'aille au cours de piano de Bien sûr. la petite dernière, Alors, etc. ça touche à la deuxième partie. Fais pas beau dehors, ma puce. Bah oui. C'est la détermination à aller au bout des situations difficiles. C'est le fait Bah aussi oui, de mamie. poser un cadre. C'est-à-dire que Dis, t'as vu que t'es à cheval sur moi, là? dans un contexte professionnel, que c'est Cheval, un cheval, cadre, moi. le cadre, il faut le faire ensemble, le co-créer. Il faut le respecter en tant que manager soi-même et le faire respecter sans aucun passe-droit. Parce que sinon, ça C'est bon? fonctionne pas. Pardon. C'est vrai qu'on entend depuis Hop, là voilà. trop bon, trop bon. Et même nos parents d'ailleurs. Voilà. Non, non, tu vas où? Sur toi. Non, oui, d'accord, mais fais attention à Fanfan. Hein. Non. Trop sympa parce que les femmes ne finissent pas toujours T'as par rien à foutre, dis-moi. Voilà. Parce que tu t'occupes de moi. Le cadre dont on parlait justement, Et l'autre, elle est en train de s'exciter de l'autre côté. Voilà. Donc on pose des limites. Fanfan, elle se retrouve, voilà. On est dans un cadre. Non, non, tu vas pas là-bas. Ça, j'autorise, mais en revanche, Absolument. à partir d'un poser des certain soucis, seuil, là. c'est stop. Et surtout, j'apprends à dire non. J'apprends à dire non et à justifier le non. Je ne suis pas en train de dire non, ça je veux pas. Non, c'est véritablement justifier le non, donner du sens. Et c'est aussi ce Voilà. qui oblige les managers à Voilà comment ça se passe quand papa rentre du travail. à donner du sens aux projets collaboratifs qu'ils sont en train de mener. Sinon, ça fonctionne Ça va, pas. C'est vrai qu'on a envie d'y croire, mais c'est vrai aussi qu'on entend tellement d'histoires Bien sûr. d'entreprises où des gens sont absolument malheureux avec une Alors dès que tu parles à un autre, ça a pu, hein. T'as vu? Il y a une vraie souffrance. Il y a des Là, contextes hop. dans lesquels Et vas-y que je m'assois sur Lily. les managers qui sont dictatoriaux, hein. Vous avez des gens encore aujourd'hui, effectivement, qui sont dans des entreprises comme on les dirigeait il y a 50 ans. Ça existe, bien sûr. Tu vas tomber en arrière. Aïe, On va garder le rythme. Vous dites, comme Valérie, Oui, sans oui, aller sur oui, oui. l'optimisme, que Fais attention avec ta patte. Mes lunettes. Vous aurez un bon point et vous reviendrez en deuxième série. Merci beaucoup. Ah, il est faillot, mais j'aime bien. J'aime bien. mais vous dites, du coup, comme Valérie, que la bienveillance participe à l'épanouissement personnel et qu'il faudrait donc tisser des liens Et Lily? véritables entre les gens. Mais globalement, si on veut un peu franchir des échelons, essayer de gravir des postes, est-ce qu'il ne faudrait pas faire parfois comme nous disent de certains politiques, lire les gens, être mauvais, bah, c'est la bénéfice. Moi je vais dire, chacun fait comme il veut. Tout ce que je raconte là, c'est aucune injonction. Je dis simplement, il y a un truc qui nous habite tous depuis qu'on est tout petit, qui s'appelle la loi de la variété requise. C'est-à-dire que dans un contexte donné, vous faites quelque chose, vous obtenez un résultat. Si le résultat vous va, vous ne changez rien, voire même vous en rajoutez, ça rajoutera du résultat. Mais si vous vous rendez compte en prenant un petit peu de recul et en étant un peu moins con, que ce que vous faites amène un résultat qui ne vous va Allez, pas, il faut que vous changez, vous serez bien con, continuez de faire ce que vous faites habituellement. C'est juste ça ce que je dis. Donc les gens qui ont envie de grappiller, puis qui ont envie de marcher attention. sur la tête des autres, Non, non, tu marches pas sur Fanfan. Ah non, mais... durablement, tant mieux pour eux. Mais il y a plein de contextes qu'on vérifie aujourd'hui qui font qu'on voit bien que ça marche pas. Mais vous êtes conscient aussi, Ça va, effectivement, que ça ne peut fonctionner que si tout le monde au sein de l'entreprise Il y a un adhère bon à nounou. votre technique Regarde, de il y a un management. bon Parce nounou. qu'un salarié Regarde, il y a un qui bon se nounou. dépatouille comme il peut en disant oui, mais moi, j'ai lu et je veux de l'empathie et je veux de la bienveillance, donnez-moi comment faire. Il est démuni. Alors il y a deux manières d'appréhender les problématiques et les contextes. Vous avez ce qu'on appelle une problématique Ça me plaît pas. Vous avez effectivement le patron et son comité de direction qui sont eux-mêmes preneurs de ces valeurs-là. Ouais, mais qui ça vont protège. expliquer ça, qui vont cascader ça dans l'entreprise. Là, c'est formidable, c'est Et C'est un petit peu formidable. plan-plan. Et puis vous avez une autre manière de faire qui consiste à former en étant bottom-up, en formant des gens transparents.